Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, au lieu de vous présenter un projet de carte, j'ai choisi de vous montrer la réalisation ultra simple des jolies boîtes oreillers. Alors, c'est un produit que vous trouverez à la page 9 du catalogue juillet-décembre. C'est la référence 156 321 et ça coûte 41 €. Il y a 11 poinçons. Donc bien évidemment, il y a le grand poinçon pour faire la boîte oreiller. Il y a 3 petites découpes pour faire des folioles, des petites découpes ou les petits trous pour passer par exemple un ruban et fermer évidemment la boîte. Il y a une grande découpe couture d'étiquette, une plus petite non couture d'étiquette aussi, et enfin une plus longue, ainsi que 4 poinçons pour faire des fleurs. Donc vous voyez, les fleurs, j'en ai fait sur ma fiche de présentation. C'est vrai que je n'en ai pas fait dans mes modèles jusqu'à présent, mais peut-être que ça va venir juste après. Alors en fin de vidéo, je vous présenterai les modèles que j'ai déjà réalisés. Donc les 3 premiers modèles, j'ai fait une fermeture avec le rabat et j'ai collé les côtés des boîtes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la version différente, c'est-à-dire que je vais coller le rabat et je vais coller juste un côté de la boîte. Je laisserai bien sûr l'autre libre pour pouvoir garnir ma boîte. Donc pour cela, j'ai préparé des papiers, un papier rayé et ces petits flocons Freesia en fleurs qui sont les papiers Pingouin et ses amis, Cadeau Celebration, et des papiers cartonnés macaron à la menthe qui me serviront pour une de mes tables de fête. Alors pendant la petite interruption de vidéo, j'ai découpé mes 3 boîtes. Et j'en ai même embossé une, je vais vous montrer, parce que la taille de la boîte oreiller permet d'embosser en un passage l'ensemble de la boîte. Donc voilà le résultat de la boîte découpée. Alors pour me faciliter la tâche, dans la pochette, là il y a le papier Stampin' Up, et moi j'ai noté directement la taille du papier nécessaire pour faire la boîte oreiller. Donc il s'agit de 11 cm sur 14,8 cm. Donc dans une feuille 21-29-7, vous coupez dans les 21 à 11 cm. Et là, vous avez la place de faire 2 boîtes oreillers. Et bien sûr, il vous reste quand même 10 sur 29,7 cm. Donc vous pourrez faire quelque chose avec le reste de la feuille. Mais donc ça vous permet de faire 2 boîtes par feuille. C'est très intéressant. Alors ensuite, quand vous avez fait votre découpe, eh ben, vous prenez votre plioir pour marquer les plis droits. Et ensuite, vous allez marquer, mais là avec vos doigts, les plis arrondis. Alors bon, forcément sur le papier cartonné, ben, c'est plus solide, plus résistant, mais il faut y aller en appuyant un petit peu plus fort. Évidemment, avec du DSP, c'est beaucoup plus facile puisque les plis sont marqués grâce au poinçon et il n'y a plus qu'à marquer la forme. Et autre remarque, même si vous voulez embosser un papier design ou un papier cartonné, surtout vous marquez bien tous vos plis avant, parce que forcément une fois que c'est embossé, vous n'allez pas trop appuyer dessus pour réaplatir l'embossage, ça serait dommage. Donc vous me voyez faire, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est d'ailleurs un projet qu'on peut tout à fait faire avec des enfants, surtout lorsqu'on a une météo maussade, et ça peut les occuper et ça peut permettre de mettre des petits cadeaux, des enfants pour les parents ou les grands-parents, pour des amis d'école, pour un après-midi avec les copains ou les copines, mais aussi pour des goûters d'anniversaire. Enfin, on peut les faire à toutes les occasions de l'année. Alors là, vous voyez, j'aurais pu coller les petits rabats latéraux et fermer avec le rabat, comme j'ai fait dans les modèles que je vais vous présenter tout à l'heure, avec des trous ou sans trous, avec des rubans, etc. Ça peut être avec des petits aimants ou avec des scratchs. Là, moi, j'ai choisi justement de vous faire un autre modèle, c'est-à-dire que je vais coller le rabat. Je vais coller un des côtés et je laisserai bien évidemment le côté gauche ouvert pour pouvoir garnir mes petites boîtes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début,
j'ai découpé en fin de compte 2 papiers macarons à la menthe, un qui est encore lisse parce que je vais bien sûr l'embosser, mais je voulais vous montrer comment ça se présentait une fois qu'on l'avait découpé. Et le deuxième, je l'ai déjà embossé grâce au plioir branche de pin. C'est la référence 155 433. Il est présenté à la page 155 du catalogue et il y a 2 plioirs pour l'ensemble. Donc le plioir branche de pin et le plioir flocon que vous verrez sur une autre boîte tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est un plioir qui est peu large, mais il s'adapte parfaitement pour un embossage complet de la boîte en un seul passage. Ce qui est très pratique, surtout si vous en avez un grand nombre de boîtes à faire, ça peut vous rendre un grand service. Donc maintenant que j'ai fait le collage du rabat, je vais coller l'étiquette que j'ai préparée. Donc là, c'est une étiquette dans un des papiers qui s'appelle Splendid Fantasy et franchement, moi je les trouve magnifiques. C'est pour ça que je les ai sélectionnés pour une de mes décorations de fête. Et pour la boîte avec les papiers Pingouin et ses amis, eh ben, j'ai découpé mon étiquette dans l'un des papiers Pingouin et ses amis, donc le fraisier avec des petits flocons. Donc je le colle et je vais faire un texte dans l'étiquette longue pour le coller par-dessus. J'aurais d'ailleurs pu aussi viser, parce qu'en fin de compte, de l'autre côté, il y avait un petit ours qui était très mignon aussi, et j'aurais pu aussi choisir de mettre un des petits personnages dans l'étiquette. Bon, c'était pas mon choix aujourd'hui. Alors, pour le tampon, bon, bien sûr, on a les textes qui vont avec les tampons, mais moi, j'ai pris le parti en complément d'acheter des sets de tampons où il n'y a que des messages. Je les mets dans un petit coffret à part, comme ça, je les ai toujours sous la main et ça me permet de choisir rapidement le texte que je souhaite. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre Pensée amicale en ce jour très spécial. Je ne sais pas encore à qui je vais destiner cette boîte et ce qu'elle contiendra. Et c'est un tampon qui vient du set de tampons Pensée inspirée. C'est encore un produit du catalogue annuel. Donc c'est 23 € à la page 52. Donc les tampons et les plioirs d'embossage viennent du catalogue annuel, mais la boîte oreiller vient bien du catalogue saisonnier. Alors, comme j'ai déjà découpé mon étiquette, je vais tamponner avec un bloc et non avec le Stamparatus parce que j'ai pas la feuille de calage de l'étiquette. Donc dans ce cas-là, je prends un bloc avec un cutter et une règle. J'ai tracé sur mes blocs une ligne bien horizontale, ce qui me permet de bien viser et de tamponner horizontalement. Et là, vous le voyez, le bas du tampon me gêne pour vérifier que je suis bien droite. Donc, je vais supprimer la zone du tampon qui ne sert à rien pour qu'elle soit parallèle au texte et ainsi pouvoir viser correctement. Alors, je suis désolée de vous montrer mon crâne, mais c'est vrai qu'il faut que je puisse m'assurer d'être bien parallèle au bord de l'étiquette pour réaliser ce tamponnage. Je vais ensuite coller cette étiquette, mais tout d'un coup, je me dis qu'il serait judicieux d'ombrer le bord. Donc, sans me mettre de la colle partout, je vais ombrer mon étiquette avant de la coller. Donc, je réalise cette vidéo, mais cet après-midi, je suis en atelier et je suis partie donc chercher mes doigts mousse sur la table d'atelier pour pouvoir ombrer mon étiquette, car je n'ai pas j'ai pas ma boîte de doigts mousse sous la main. Alors moi, comme astuce, je trouve ça pratique. J'ai une petite boîte où je les range. Chaque doigt mousse est étiqueté avec la couleur et j'ai un doigt mousse par couleur. Bien sûr, vous pouvez en avoir moins et les laver à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fastidieux. C'est tellement pratique de les conserver dans une petite boîte qui est d'ailleurs hermétique et avec un doigt mousse par couleur. C'est vrai que là, ma boîte est de couleur claire. Et c'est vrai que l'étiquette blanche sur un fond frésia, ça va ressortir faiblement. En ombrant en frésia le bord de mon étiquette, ça se verra mieux. Je pense que ça sera plus joli. Voilà, donc dès qu'elle est finie d'ombrer, je vais pouvoir enfin la coller. Et ensuite, je vais pouvoir
mettre en volume ma petite boîte en collant un des côtés. Donc alors là, arbitrairement, j'ai collé les côtés droits pour pouvoir laisser l'ouverture à gauche pour pouvoir garnir mes boîtes. Alors pour les autres boîtes, les boîtes macarons à la menthe embossées avec les branches de pin, donc j'ai réalisé mon étiquette avec l'un des papiers magnifiques qui s'appelle Splendid Fantasy, donc qui se situe à la page 25 du catalogue saisonnier. Et pour l'instant, je n'ajoute pas de texte parce que je ne sais pas exactement comment je vais m'en servir. Ça sera celle des fêtes de fin d'année, mais je ne sais pas pour quelle fête encore. Donc, je finirai ma décoration de boîte un peu plus tard. Donc, pour revenir au montage de nos boîtes, donc une fois qu'on a collé le rabat principal, moi je colle un des côtés. Donc, je commence par le rabat arrière, parce que je finis toujours par le rabat avant pour que ça soit plus joli. Donc je mets de la colle, je rabats, et pour bien appuyer, parce que c'est pas une surface lisse, j'enfile le plioir dans la boîte. Donc avec mes doigts, je tiens le fond et j'appuie de l'autre côté grâce au plioir Stampin' Up. Et donc ça me permet de coller. Bon, la colle a une action très rapide, donc il n'y a pas de souci majeur pour le collage. Une nouvelle fois, je vais appuyer avec le plioir par l'intérieur et les boîtes seront collées. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des côtés n'est pas collé puisqu'il va me servir à garnir ma petite boîte avant de lui donner une fonction. Ça peut être pour un bijou, pour un petit encreur, pour un bon cadeau, pour des petits chocolats ou autres confiseries. Donc, il y a de multiples utilisations. Donc, comme d'habitude, je vais ranger un petit peu mon espace de travail pour pouvoir vous présenter donc les modèles que j'avais réalisés préalablement pour mes portes ouvertes. Donc, les clientes et amis ont pu découvrir lorsqu'elles sont venues à la maison. Donc, lorsque je fais des portes ouvertes, il y a aussi la fiche de présentation du produit pour que chacun ou chacune puisse se rendre compte de ce que l'on peut faire avec tel ou tel matériel. Donc, il y a la fiche de produit, le produit bien évidemment, et des réalisations. Bon, là, en l'occurrence, les boîtes oreillers, j'ai fait que des boîtes oreillers, mais sinon, j'aime bien faire des cartes et d'autres objets en relief pour permettre aux personnes d'avoir plus d'idées dans les réalisations. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le format de papier, c'est 11 sur 14,8 pour une découpe. Et vous pouvez noter ça sur votre petit papier Stampin' Up de la pochette. Comme ça, vous n'avez pas à rechercher d'une fois sur l'autre. C'est un petit mémo très pratique. Alors, donc, pour la première boîte à oreiller que j'ai fait pour les portes ouvertes, donc là, j'avais collé les deux côtés. Et donc, l'ouverture se fait par le rabat supérieur. Et dans ce cas-là, comme j'avais fait la découpe des folioles, j'ai découpé 2 fois le rabat supérieur, un dans le papier design avec la boîte oreiller, un dans du papier cartonné rouge, que j'ai maté. Alors, ça renforce le rabat et ça permet de voir le papier rouge à travers les folioles. Bon, moi, ça me plaisait. Puis j'ai fait, chaque modèle est un petit peu différent, aussi bien dans les petites découpes fantaisie que la décoration et les papiers. La deuxième boîte a été découpée dans l'un des papiers qui se nomme Endroit paisible. Donc c'est le papier gris avec des petits flocons argentés. Et là j'ai fait les perforatrices trous pour faire la fermeture avec le ruban enfilé dans la boîte oreiller. Et enfin la troisième, je l'ai fait avec l'un des papiers argent métallisé de la page 23. C'est le papier le plus foncé des trois. On dirait un petit peu du métal brossé, mais version argent. Et là, je l'ai embossé partiellement, c'est-à-dire le devant, le rabat supérieur et le rabat inférieur, avec le plioir flocon. J'aurais pu l'embosser en totalité, hein, c'est un choix différent. Et là, j'ai fait les 3 petites découpes et la fermeture est donc assurée, là aussi, grâce au joli ruban du catalogue automne-hiver. Donc, maintenant que mes boîtes oreillers ont largement séché, je peux les refermer pour leur donner leur jolie forme
terminé. Et donc, vous avez ainsi 5 modèles de boîtes, donc évidemment exactement la même modèle et la même taille, mais réalisés avec des papiers différents, de l'embossage ou pas, des rubans, des fermetures différentes pour vous permettre de vous donner des idées pour vos futures réalisations. Surtout, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes conquise et que vous achetez ce matériel, d'abord, vous pouvez passer par mon intermédiaire, mais vous pouvez, même si vous ne passez pas par mon intermédiaire, m'envoyer les photos de vos réalisations. Ça me fera très plaisir. Donc, comme d'habitude, un petit récap photo par photo des différents projets. J'ai cité tous les papiers, sauf pour le premier projet. Ce sont les papiers câlins réconfortants qui reviennent dans le catalogue saisonnier et qui existaient déjà l'an passé. Donc j'ai ajouté pour les 2 derniers projets, ceux que j'ai fait en ligne, les boîtes fermées et ouvertes. Donc je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!